tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous avais promise il y a bien longtemps maintenant, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'argent sur YouTube et des partenariats. C'est un sujet qui est abordé déjà par beaucoup de youtubeurs, mais qui est aussi un peu comme un tabou dans toute la communauté YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de tout ça, je vais essayer d'être la plus transparente possible et de vous dire ce que moi j'en pense, comment je fonctionne et vous expliquer un petit peu comment tout ça marche. Donc déjà, il faut savoir que pour gagner de l'argent sur YouTube, ça peut se passer de deux manières différentes. Donc déjà, premièrement, par YouTube même, en fait, on va pouvoir gagner de l'argent grâce aux publicités qui sont diffusées avant, pendant ou après les vidéos. Donc toutes ces petites publicités que vous voyez, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent par YouTube. Donc on est directement payé par Google, puisque Google appartient à YouTube, YouTube appartient à Google, vous voyez dans le sens que vous voulez, mais on est payé de cette manière. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis du montant qu'on gagne par vue. Il y a le Rire Jaune qui a fait une vidéo récemment sur l'argent YouTube, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Et il disait dedans qu'un youtubeur gagne à peu près 1 dollar pour 1000 vues. Mais bien sûr, c'est une moyenne puisque ça va dépendre du type de publicité. Si c'est une publicité qui est longue, si c'est une publicité qui est juste en bannière en dessous de la vidéo. Ça va dépendre puisque par exemple l'annonceur ne va pas acheter un emplacement sur YouTube au même prix selon la publicité dont on dispose, selon la marque, etc. Et puis de la même manière, vous verrez, vous avez déjà dû remarquer que parfois quand vous ouvrez une vidéo sur YouTube, il n'y a pas de publicité. Selon les périodes de l'année, il y a moins de publicités qui sont vendues sur YouTube. Puis il y a plein de gens qui ont des logiciels qui bloquent les publicités, donc à ce moment-là la publicité n'apparaît pas et le youtubeur n'a pas de revenus via cette vue. Donc c'est vraiment très aléatoire. La deuxième façon de gagner de l'argent grâce à YouTube, c'est via les partenariats. Donc c'est un sujet qui est très controversé, surtout par les gens qui ne sont eux-mêmes pas youtubeurs. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vendre son âme au diable que d'accepter gratuitement un produit ou alors d'accepter d'être rémunéré pour faire un placement de produit, pour parler d'un produit. Donc tout ça c'est vraiment encore une fois très aléatoire puisque selon notre notoriété, on ne reçoit pas des produits tous les 4 matins dans sa boîte aux lettres, on va pas recevoir un smartphone ou un sac à main dans sa boîte, c'est pas comme ça que ça se passe, pas du tout même. Donc selon les produits qu'on va recevoir, la rémunération ne sera pas la même selon la marque qui nous contacte ou alors que le youtubeur contacte, et selon la notoriété qu'on a, si on a 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, c'est évident qu'on ne va pas recevoir les mêmes sommes. Parfois, on va recevoir un produit gratuitement, parfois on va recevoir le produit gratuitement et en plus on va être rémunéré, parfois on va être invité, convié à un événement, à un lieu et on sera rémunéré ou non. Parfois on va recevoir un produit, on va être rémunéré et on va devoir ensuite renvoyer le produit. Il y a plein de critères qui rentrent en compte et ça dépendra d'énormément de choses. Donc évidemment, il faut arrêter de croire que les youtubeurs sont des gens stupides, qu'on accepte tout et n'importe quoi, puisque c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là, je parle au nom de tout le monde parce que je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est évident que je choisis mes partenariats. Je n'accepte pas tout. J'ai déjà dit non à plein de marques et j'ai déjà reçu des produits que j'ai testés, que je n'ai pas appréciés et que je ne vous ai pas présentés. Donc il faut faire preuve d'un minimum de jugeote et c'est vrai que moi, je n'accepte pas tout. Voilà, j'accepte pas tous les produits, j'accepte pas toutes les marques, ça dépend, je vais accepter en fonction des produits qui me plaisent et qui correspondent à ma façon de vivre. Donc par exemple, c'est évident que je vais jamais avoir de partenariat avec L'Oréal, tout simplement parce qu'ils testent sur les animaux et que voilà, ça ne va pas dans le sens de ma façon de voir les choses, donc je n'accepterai pas de partenariat avec L'Oréal, de même que j'accepterai pas de partenariat avec McDo par exemple. Donc voilà, et ça c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas de tout le monde sur YouTube. On n'accepte pas de parler de produits qui ne nous plaisent pas, quoi. Ça a absolument aucun intérêt. Faut savoir que maintenant, en fait, avec l'étendue d'internet, l'étendue de YouTube, il y a énormément de marques qui préfèrent garder la majeure partie de leur budget marketing pour des youtubeurs, donc pour avoir de la publicité qui est faite directement sur YouTube par le biais de personnes qui testent leurs produits, plutôt que d'acheter des emplacements publicitaires à la télé, puisque ça leur revient carrément plus cher.
Et il n'y a pas que les youtubeurs qui sont payés par les marques pour tester des produits, c'est quelque chose qui se passe depuis la nuit des temps. Il y a énormément de consommateurs lambda qui testent des produits depuis toujours et puis qui sont rémunérés pour ça. Et à la télé c'est pareil, donc voilà, faut arrêter de penser que c'est quelque chose, un phénomène qui date simplement d'il y a quelques années. On n'est pas qu'une simple vitrine publicitaire, toutes les vidéos qu'on propose ne sont pas des placements de produits. Donc moi pour ma part ça doit être une vidéo sur 20 qui contient un placement de produit et je le fais de manière intelligente, c'est-à-dire que je vais pas simplement dire voilà achetez ce produit puisque je trouve ça totalement ridicule, aberrant et ça sert à rien. J'essaie de vous proposer un contenu de qualité, détaillé, je vous parle du produit, à quoi il sert, les avantages, qu'est-ce que moi j'en pense et comment vous pouvez l'utiliser. Et si je vous en parle c'est parce que je l'ai aimé, si je l'ai pas aimé généralement j'en parle pas tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui nous accusent, nous youtubeurs, de gagner trop d'argent. Donc je voudrais vous dire simplement que faire des vidéos, penser au sujet d'une vidéo, faire des montages, répondre aux commentaires, répondre aux messages privés, tout ça c'est quelque chose qui demande énormément de temps et d'investissement. Donc il faut arrêter de penser qu'on claque des doigts pour faire ce qu'on fait. Ça demande du temps, de l'énergie et un investissement de tous les jours. Pour ma part, je consacre franchement plus de 35 heures par semaine à ce métier YouTube. J'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc tout ce que je gagne c'est en brut puisque je suis auto-entrepreneur, je paye mes charges comme tout le monde. Donc voilà, actuellement je suis auto-entrepreneur, peut-être que dans quelques années je gagnerai plus et je pourrai ouvrir ma société, peut-être employer des gens, créer de nouveaux emplois, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que même si je ne gagne pas le SMIC, je paye mes impôts comme tout le monde. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je respecte le métier de tout le monde et je pense que chacun devrait respecter le métier des autres. Être youtubeur c'est un métier et ça demande énormément d'investissement au quotidien et voilà, c'est un métier en plus qu'on n'arrête jamais finalement, alors que il y a d'autres métiers qu'on peut faire la journée, quand on rentre chez soi c'est terminé. YouTube ça te suit tout le temps puisque j'en suis contente, j'en suis satisfaite, c'est un choix mais il faut le respecter. Au tout début de ma chaîne, j'avais une vieille webcam complètement pourrie et j'avais une qualité d'image qui était médiocre. Au fur et à mesure, j'ai investi, j'ai acheté un appareil de qualité, ça m'a coûté de l'argent. J'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté des pieds pour ma caméra, j'ai acheté des lumières que je n'utilise pas d'ailleurs parce qu'elles ne fonctionnent pas. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas quand on n'est pas youtubeur, quand on est abonné. On ne voit pas tout ce qui se passe derrière, tout cet investissement, mais je vous assure qu'il a lieu et ça demande beaucoup de temps. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais pas envie de continuer toute ma vie de faire des vidéos juste avec ma webcam. J'avais envie d'acheter une caméra, j'avais envie d'investir et aujourd'hui j'ai encore envie d'investir. J'ai envie d'acheter un Mac pour avoir des logiciels de montage de meilleure qualité. J'ai envie d'investir dans un nouveau téléphone, dans une nouvelle caméra. J'ai envie d'investir dans du matériel pour proposer toujours du contenu de meilleure qualité et je pense que comme tout le monde on n'a pas envie de rester là où on est, on a toujours envie de s'améliorer et on peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça, on peut pas critiquer ça, c'est super positif au contraire de toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir s'améliorer, aller plus loin. Et parfois pour s'améliorer on a besoin d'investir et donc qui dit investissement dit argent, c'est logique. Et je voulais aussi vous dire que c'est vraiment pas facile de gagner en notoriété sur YouTube, croyez-moi. Pour ma part, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai 100 000 abonnés. Il y a des gens en 3 ans sur YouTube, ils en ont 3 fois 10 fois plus que moi et il y en a qui en ont 10 fois moins. Donc il y a énormément de critères à prendre en compte pour s'améliorer, pour essayer d'avoir plus de visibilité. C'est vraiment pas évident et ça demande beaucoup de travail. Et pour finir, je voudrais aussi vous dire que si tout ça, ça vous fait envie, si ça vous fait rêver, et ouvrez votre chaîne, essayez, ça coûte rien au début de commencer une chaîne YouTube, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre webcam et vous commencez, vous verrez si ça vous plaît et si au fur et à mesure vous voyez que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, vous pouvez investir un petit peu plus au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura appris quelque chose. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionne, comment je fonctionne. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à la partager, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes youtubeur ou si vous êtes abonné. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et le fitness ça va revenir très vite puisque là je vais vous filmer une nouvelle petite séance. Ciao ciao. Et vous terminez par les étirements, super important. Le programme est évolutif, donc c'est-à-dire qu'au fil des séances, au fil
fil des semaines,